Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue sur le fait que de vivre des difficultés ou des schémas récurrents dans nos vies a une racine quelque part en nous et on est là pour les trouver, en fait, aller les chercher, s'intérioriser et trouver la réponse de pourquoi ça nous arrive. Et tout à l'heure, en discutant avec une médium, elle me disait être née déjà avec une malformation au niveau de la colonne, hein, sur une lombaire, et qu'elle a failli mourir 5 fois dans sa vie, enfin dans sa jeunesse plutôt, et à chaque fois c'était lié avec un élément différent. Donc un coup avec le feu, un coup avec une tornade, enfin donc le vent, etc. Et moi je reçois toujours comme je suis connectée aux annales akashiques en permanence finalement, quand la personne qui parle avec moi a besoin d'entendre quelque chose, de prendre conscience de quelque chose, eh bien je reçois l'information directement pour que je lui dise. Et du coup, quant à sa malformation au niveau d'une lombaire, j'ai reçu l'information qu'elle avait eu une malédiction avant même sa naissance sur elle pour qu'elle soit euh, qu'elle s'éveille, mais pas dans toutes ses capacités. Et en fait, rien que le fait d'avoir une douleur permanente à une lombaire ou au dos, ou peu importe où est-ce que vous avez mal, c'est que on veut là c'était en l'occurrence pour l'empêcher d'évoluer dans sa médiumnité et dans toutes ses capacités finalement. Donc on lui avait mis une malédiction parce que la personne qui lui a mis, enfin c'est un ancêtre, qui lui a mis cette malédiction pour pas qu'elle évolue, pour pas qu'elle incarne toute sa lumière finalement. Donc on a trouvé directement la source de cette malédiction et les êtres de lumière que je canalise, donc les Pléiadiens, les Arcturiens, les Syriens, etc. Eux, on se fait enlever un organe par exemple, ou quand on a là un problème de lombaire, ils remplacent la lombaire qui n'est pas, ou qui n'est plus là, ou l'organe qui est malade, par un organe de lumière ou par une vertèbre de lumière par exemple. Voilà, et la souffrance, on enlève la racine bien sûr de cette malédiction, bien évidemment, on enlève tout ce qui fait qu'elle a cette douleur ou ce mal-être dans son corps. Et l'énergie, elle recircule finalement correctement et les douleurs, elles s'estompent et elles s'enlèvent au fur et à mesure du temps. Voilà. Ensuite, elle me disait qu'elle avait des soucis digestifs depuis très longtemps et que ça partait pas, etc. Et moi, j'ai reçu du coup l'information encore que certains de ses ancêtres ont vécu des choses dont elle a hérité, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Tant que c'est pas libéré, on en hérite et on le redonne à nos enfants si on le libère pas. Et là, c'était des choses qui n'avaient pas été digérées et qu'elle porte en elle aussi. Voilà, et quand on enlève cette mémoire de l'ancêtre, qui vient de l'ancêtre, eh bien la digestion se refait correctement, etc. Voilà. Ensuite, toutes les 5 fois où elle a failli mourir, donc par accident, par noyade, par le feu et par une tornade aussi, c'était pour lui faire prendre conscience qu'elle avait des capacités avec les éléments en fait. Dans une autre vie, j'ai reçu ce message pour elle, dans une autre vie, elle était druidesse et elle a oublié ses capacités de druidesse. Les druidesses aussi fonctionnaient beaucoup avec les bougies, les rituels, le vent, enfin voilà tout ça. Et elle avait oublié ça. Et là, il était bon pour elle, c'était le bon moment pour elle pour pour que ça remonte en conscience finalement. Et en parlant avec elle de cette chose-là, elle me dit « Oh mais oui, c'est vrai, t'as raison Séverine, j'ai toujours l'impression d'avoir ce truc de druidesse. Quand je fais une prière, ben évidemment, ça fonctionne bien. » Et donc voilà, c'était le bon moment pour elle, pour qu'elle se reconnecte à cette partie d'elle qu'elle avait oubliée, qui était enfouie en elle finalement. Et le fait d'avoir des prises de conscience comme ça, le travail se fait, en fait, ça remonte en conscience et on se reconnecte à des capacités qu'on avait oubliées. Et donc, on évolue dans notre lumière en libérant des choses qui ont fait que on a oublié cette capacité en nous, en fait. Et pour qu'on puisse prendre conscience des choses, on vit des expériences plutôt difficiles
pour que justement on retourne à l'intérieur de nous et on cherche pourquoi ça nous arrive, d'où ça vient, est-ce que ça vient de cette vie, est-ce que ça vient d'une vie karmique, donc d'une vie antérieure qu'on a déjà vécue, est-ce qu'on en a hérité de nos ancêtres, est-ce que c'est c'est des mémoires qu'on doit libérer pour pouvoir reconnecter à une partie de nous qu'on a oubliée finalement. Voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui parce que voilà, tout ça pour dire que quand on vit des expériences difficiles, eh bien en fait, ça vient pas de l'extérieur, ça vient toujours de l'intérieur de nous. C'est qu'on porte en nous toutes ces expériences, ces mémoires, ces traumas, des capacités oubliées, etc. Et quand on va chercher pourquoi, du comment, pourquoi on souffre, pourquoi on vit telle situation, eh bien ça remonte en conscience et on se dit ah ok, j'ai vécu ça, d'accord. En l'acceptant, en le reconnaissant, en donnant de l'amour à cette situation et en la voyant autrement, pas en tant que victime, mais en la voyant comme une expérience pour évoluer finalement, eh bien, notre vie, elle change tout simplement. Parce que quand on prend conscience des choses, de nos côtés sombres, parce que ce sont des côtés sombres, derrière l'ombre, il y a toujours la lumière qui attend pour être là, pour s'incarner, pour revenir et pour briller finalement. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide, de guidance ou d'un soin avec une guidance et une libération comme mes soins de l'ombre à la lumière par exemple, ou ma formation de l'ombre à la lumière pour pouvoir le faire vous-même, pour apprendre à être autonome dans vos libérations, pour évoluer, pour aider les autres ensuite si vous souhaitez. Et puis mon livre qui va bientôt sortir, De l'ombre à la lumière, donc c'est une autobiographie de tout ce que j'ai vécu et je raconte pourquoi je l'ai vécu, d'où ça vient, comment faire pour l'enlever. Je partage 2 protocoles différents pour pouvoir se libérer de tout ça et voilà. Donc si je peux vous aider, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous parle, eh bien c'est qu'elle est faite pour vous, c'est que vous avez certainement besoin d'aide pour prendre conscience de certaines choses, pour évoluer, pour vous libérer, pour retrouver le bonheur en fait. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.